Erev Tov u'mevorach birshut moray verabotai, be'ezrat Hashem yitbarach. Ce soir, on a un shiur intéressant. On va parler de Hanouka, mais d'un sujet qu'on n'a jamais traité. Il y a une question qui m'accompagne depuis pas mal d'années, que je réfléchis sur ce point-là, mais j'ai jamais eu l'occasion de préparer là-dessus un shiur. Et cette année, je me suis rappelé et je me suis dit, c'est une bonne occasion. On sait qu'il y a deux fêtes, une fête qui est dans le peuple juif, chez le peuple juif, et une fête qui est chez les chrétiens, les Avdil, ben Akdusha la Tum'a, et qui nous rappelle un petit peu la même fête. C'est la fête de Hanouka, Mitzad Echad, et les Avdil, Elef Alfei Avdalot, la fête de Noël. Et il y a un point commun entre ces deux fêtes. C'est quoi le point commun, Rabbi Gilbert? C'est quoi le point commun? C'est que d'abord, c'est à peu près la même période. Cette année, c'est le même jour. Et dans les deux fêtes, on donne des cadeaux aux enfants. On donne des cadeaux aux enfants. Donc, les enfants, ils espèrent pendant très très longtemps le cadeau de Hanouka, le cadeau de Hanouka. Et les parents, s'ils sont sympathiques et ils ne sont pas trop radins, ils vont lui offrir ce qu'il a envie. Ainsi, chez les catholiques, les Havdil, eux aussi, alors c'est pas les parents qui achètent, c'est le Père Noël, Marshemo Vezichro, et il achète et on met à côté du sapin. Alors donc, la question, elle est, est-ce que cette coutume, cette coutume de donner des cadeaux, des cadeaux aux enfants, elle n'est pas marquée dans la Gemara, ni dans le Rambam, ni dans le Shulchan Aruch. D'où vient cette coutume? Est-ce que cette coutume, c'est une coutume juive, ou est-ce que c'est une coutume qu'on a appris des catholiques, étant donné que c'est une fête qui est à peu près en même temps? Et donc, si c'est une fête qui vient des catholiques, ça serait interdit de la Torah de le pratiquer. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit dans le Sefer Devarim, Lo tilmad la'asot ketoavot hagoyim ahem, ou bechukotehem lo telechu. Il y a une interdiction dans la Torah qui s'appelle de ne pas marcher, de ne pas pratiquer les coutumes et les habitudes des goyim, parce que le juif doit être distingué de parmi les nations et de ne pas faire ce que font les nations, surtout pas en ce qui concerne l'idolâtrie, pour ne pas venir à s'imprégner de l'idolâtrie, de prendre le chemin de l'idolâtrie. Et donc, si vraiment la coutume de faire des cadeaux aux enfants durant la fête, c'est catholique, peut-être ça serait interdit de faire. Et c'est une question qui a été demandée dans les postes. Alors, donc, notre shiur, on va le partager en deux parties. La première partie, quelle est la racine de ce minag? On sait qu'il y a un minag un petit peu plus ancien dans le peuple juif, c'est ce qui s'appelle en yiddish Chanukegelt. Vous avez entendu parler de Chanukegelt? Chanukegelt en hébreu, c'est donc Chanukegelt, c'est en yiddish. En hébreu, c'est Dme Chanukah, c'est-à-dire l'argent, les pièces de Chanukah. Il y a un minag plus ancien qui était répandu surtout en Europe, mais aussi les poskim sfaradim le rapportent, c'est qu'on donnait aux enfants de l'argent à Chanukah. Et cette question aussi est demandée, est-ce qu'il n'y a pas de problème de Chukotagoy et quelle est la source de ce minag? Alors venons, on partage, comme j'ai dit, le shiur en deux. D'abord, quelle est la source de ces minagim, de ces coutumes de donner de l'argent aux enfants ou de donner des cadeaux? Et deuxièmement, est-ce que c'est autorisé ou bien ce serait interdit par rapport au problème de ne pas aller dans les chemins et les coutumes et les lois des idolâtres? C'est intéressant? Vous voulez entamer le sujet? On y va ou je change de sujet? Ça t'intéresse? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro. Voilà, déjà, on entend les radins, ils disent déjà, ne pas faire de cadeaux, c'est déjà mieux. Hein? Top. Alors maintenant, on y va. Quelle est la source du minag de donner Chanukah Gelt? C'est les pièces de Chanukah. Et quelle est la source des cadeaux de Chanukah? Le Rav Yaakov Kaminetsky, Alav Shalom, qui était un très, très, très grand Rav à la base en Europe, mais à la fin de sa vie, il était aux États-Unis. Il était à l'époque du Rav Moshe Feinstein et d'autres qui étaient très très importants. Les Rav Yaakov Kaminetsky. Il a un livre qui s'appelle Emet le Yaakov. Et il a un commentaire sur le Shulchan Aruch. Maintenant, il faut savoir une chose. Avant de rentrer dans le Magen Avram, dans le Shulchan Aruch, lui, il dit que la source de donner des cadeaux aux enfants, la fête de Hanouka, provient du minhag ancien de donner des pièces d'argent
aux enfants à Hanouka. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va devoir en fait analyser ce soir, c'est le minag de l'argent de Hanouka, le Hanouka Geld. Parce que de ce minag-là découle le minag de donner des cadeaux aux enfants. Alors maintenant, on voit c'est quoi le minag de donner des cadeaux aux enfants. Dit le Magen Avraham dans le Shulchan Aruch Alachot Hanouka, Siman Tav Resh Ain, 670. Dit le Magen Avraham au début du Siman. Nohagim ane'arim lesavev bechanouka ala ptachim. Ou besefer chanoukat habayit katav ta'am laze. Dit le Magen Avraham, nous avons une coutume ancienne. Magen Avraham, il était il y a à peu près 300 ans. Dit le Magen Avraham, la coutume est que les jeunes garçons, les jeunes hommes, les jeunes garçons et filles, les enfants, donc, se promènent, se tournent dans les maisons, dans les entrées des maisons, dans les portes des maisons de la ville, pour ramasser de l'argent. Et les gens leur donnent de l'argent. Et dans le livre Hanoukat Habayit, il est mentionné l'explication à cette coutume. Mais le Magen Avraham ne nous dit pas, et donc il va falloir chercher nous-mêmes qu'est-ce qu'il dit le Hanoukat Habayit. Ces propos du Magen Avraham sont rapportés dans le Mishnah Berurah, et ainsi dans le Kaf HaChaim, Rav Chaim Palagi. Donc en fait, ce minag-là, il est fondé dans la halacha, Magen Avraham, Mishnah Berurah, Kaf HaChaim, donc c'est des bonnes fondations dans la halacha, qu'on donne de l'argent aux enfants à Hanouka. Maintenant, après, on va devoir savoir est-ce que des cadeaux, c'est horrible, l'argent c'est OK, parce que les poskim sont d'accord, mais les cadeaux, ça ressemble aux catholiques, il faut savoir. Donc cette question a été demandée au Rav Yaakov Kaminetsky. On va donner la réponse tout à l'heure, mais d'abord on va essayer de voir quelle est la source du minag de donner de l'argent aux enfants à Hanouka. Alors dans le livre Hanoukat Habayit, c'est un livre qui date de l'époque du Maharshal, donc 500 ans à peu près, il dit comme ça. Il a un livre entièrement, un commentaire sur le piout qu'on lit quand on fait la Kaderot Hanouka, l'allumage, on dit Hanerot alalu she'anu madlikim, alanissim, alapoukan, alagiborot, etc. Il a un commentaire sur ce piout. Et il donne là-bas des sodotes extraordinaires. Écoutez ce qu'il dit. Le mot, dit le Rav Hanoukat Habayit, le mot shemen, l'huile, si on inverse les lettres avec la manière d'inverser de atbash. Vous avez entendu parler de ce quoi? Atbash? Atbash, c'est quand j'ai un mot, chaque lettre, elle a une correspondance dans le sens inverse des lettres. Le Aleph, il s'inverse avec le Taf. C'est la première et dernière lettre. Le Bet, la deuxième, elle s'échange avec l'avant-dernière. Le Shin, donc c'est At, Bash. Et ainsi de suite. At, Bash, Gar, Dak, etc. Alors si je prends le mot Shemen, l'huile, en Atbash, il va me sortir les lettres Bet, Yud, Tet. Bet, Yud, Tet. Ça fait 21. Ça, c'est 21. 21 valeur numérique du nom d'Hachem, Eheye. Maintenant, il dit, si je prends le mot Hanouka et je le fais en Atbash, je vais avoir les lettres Samer, Tet, P, Lamed, Tzadi, qui est la valeur numérique gematria de 269. 269, c'est la valeur numérique de Sod Tzedaka. Explique donc ce Sefer, qui était de l'époque du Maharshal, un Sefer très important, qui est la référence du Magen Avraham. Pourquoi on donne de l'argent aux enfants à Hanouka, les Dmei Hanouka, Hanouka Geld? Il dit parce qu'on a ici Shemen Hanouka, l'huile Hanouka, que c'est en fait la valeur numérique de 21, le nom d'Hachem, et Sod Tzedaka. Il dit Ikar Tzedaka tzricha liot besod. Il dit pourquoi on dit Sod Tzedaka? Parce que l'essentiel de la mitzvah de Tzedaka, c'est de le faire en secret. Kemo birkat Hashemen, de la même manière que la bénédiction de l'huile. Qui c'est qui a eu la bénédiction de l'huile? Asher. Marqué, mais Asher Shemena Lahmo, Tovel Bashemen Raglo. Asher qui avait le territoire vers Tekoa là-bas, l'endroit de Tekoa, c'est l'endroit où il fabriquait l'huile. Et donc, Tovel Bashemen Raglo. Et là-bas, on dit, c'est quoi la bracha? La bracha de l'huile, c'est quand elle est cachée. Quand il donne une bracha, une chose qui n'a pas de haïnara, c'est quand la chose elle est cachée. Donc il dit il y a une correspondance entre l'huile, que la bénédiction et l'abondance de l'huile, c'est quand c'est caché, et ainsi Hanouka, que c'est la Tzoda Tzedaka, dans la valeur numérique, c'est aussi ça doit être caché. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre?
Il dit, Bechanouka, mechouyav la tête tzedaka la ne'arim l'homme des Torah. Les enfants qui étudient la Torah, il faut leur donner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Chez Sod Shemenatov, parce que c'est quoi l'huile? L'huile, elle ne correspond pas seulement du matériel. L'huile, elle correspond aussi à la sagesse de la Torah. L'allumage de la menorah au Beth Amikdash, c'est elle qui éclairait la Torah. Comme on dit, Ner mitzvah et Torah or. La Torah est comparée à la lumière de la menorah. Et donc, il dit, la fête de Hanouka, elle est de donner de l'argent, de la tzedaka, pour éclairer, pour prendre cette huile-là et l'éclairer. Il dit, Velachen ane harim, il dit, c'est pour ça que les enfants qui étudiaient la Torah au Talmud Torah, pendant Hanouka, ils avaient la coutume de se promener dans le village, aller chez chaque juif, chaque maison juive, ils allaient devant les portes et on leur donnait de l'argent. C'était le minag parce que c'est en fait le secret de Hanouka de subventionner les étudiants de Torah de cette manière-là. Il dit, Vemilat tiv ne'arim, si je prends tiv ne'arim, tiv donc c'est bet yutet, tiv à l'envers, c'est bet yutet, c'est l'huile des ne'arim. Oliminian shemen, shehanes naasa bepar katan. Le nes, il était avec les petites fioles. Remez à la pachim aktanim. Que c'est quoi les petites fioles? Les petites fioles, ce sont les enfants, que les enfants, a priori, ils réceptionnent peu, mais en fait, les enfants, c'est eux qui réceptionnent le plus. Donc, c'est exactement le principe de Hanouka. Comme ça, il dit. Ça, c'est la source du Magen Avraham, du Mishnah Bora, du Kaf HaChaim, qui disent qu'à Hanouka, on donne le Hanouka Geld, l'argent de Hanouka. Le Khatam Sofer, lui, il dit dans son commentaire sur le Teilim, il y a Teilim 90. C'est quoi le Teilim 90? Vous vous rappelez? C'est juste un Shev Seter. C'est quoi la dernière phrase? V'hi noam Hashem alenu u'maaseh yadenu konena alenu u'maaseh yadenu koneneu. C'est quoi V'hi noam Hashem alenu? On demande à Kadosh Baruch Hu que son noam, que sa douceur soit sur nos mains afin que nos mitzvot, nos actions dans les mitzvot soient accompagnées de la kedusha. Maintenant, dit le Khatam Sofer, c'est quoi Noam? En fait, c'est un passouk aussi qu'on récite avant l'allumage des bougies de Hanouka. Dit le Khatam Sofer. C'est quoi Noam? Noam sont les lettres Nun, Ain, Mem. Nun, Ain, Mem, vous savez qu'on a une mitzvah d'allumer la Hanoukia à la porte. Du côté gauche. Pourquoi? Comme ça, un homme, il soit entouré de mitzvot. Il a la mezouza, il a la bougie et il a les tzitziot. Dit le Khatam Sofer, c'est quoi Noam? Noam, c'est Nun, Ain, Mem, c'est Ner, Ani, Mezouza. C'est-à-dire qu'il y a, c'est quoi le minag? Le minag, il dit, c'est les savev à la ptachim. Les enfants, ils allaient aux portes des maisons. Pourquoi ils allaient aux portes des maisons? Parce que cette tzedaka-là, dit le Khatam Sofer, elle doit se faire entre la mezouza et la bougie de Hanouka. Encore une fois, le triangle des mitzvot. Comme ça, dit le Khatam Sofer. Et il y a une explication encore plus profonde du Imre Emet de Gour. Le Imre Emet de Gour, il dit que, en fait, c'est le lien entre le Khatam Sofer et le Imre Emet, c'est quelque chose de magnifique. Il dit le Imre Emet de Gour que Hanouka, l'enjeu qu'il y avait avec les Grecs, c'était en fait notre judaïsme. L'enjeu, il n'était pas la vie du peuple juif, quand il n'était pas question de tuer, d'exterminer, c'était pas la peur, l'enjeu n'était pas extermination, mais était une guerre spirituelle, une guerre de Torah. Et donc, dit le Imre Emet de Gour, que la fête de Hanouka, étant donné que l'enjeu, c'est notre Torah, et notre Torah est fondée de 3 piliers. Quels sont les 3 piliers de notre Torah qui sont les fondations du monde? C'est Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à la Gminut Chasadim. Torah, l'étude de la Torah. Avoda, c'est le service au Beth Amikdash, c'est la prière. Et le Gminut Chasadim, c'est faire du chesed. Alors donc il dit que c'est ça exactement ce qu'on recherche à Hanouka. Hanouka, étant donné qu'on a gagné cette guerre et on a eu notre Torah à nouveau, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire les 3 choses. On doit faire la Avoda au Beth Amikdash, c'est l'allumage de la menorah. On sait que celui qui allume la Hanoukia, c'est comme un Kohen qui allume la menorah au Beth Amikdash. La Hanoukia même, qui est la bougie, qui est la menorah, elle correspond à la Torah. Donc on a Avoda et Torah. Qu'est-ce qui nous reste?
Gmilut Chasadim. C'est pour ça que les enfants se promenaient dans les maisons et ils allaient devant les portes afin que, qu'est-ce qu'on a dans la porte? On a le ner, c'est la Chanoukia et la Torah. On a aussi la mezouza, que la mezouza, c'est quoi? C'est la Torah. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enfant qui vient pour recevoir l'enfant qui étudie la Torah afin qu'on subventionne la Torah. Donc, on a Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Donc, ça, c'est des explications simples sur le minag de Chanouka Gelt, le minag de donner les demi Chanouka, les pièces de Chanouka aux enfants. Avant de rentrer dans l'explication magique du Bnei Issachar qui va nous emmener très très loin. Je repars sur mon thème ilchatique. Et à la fin, on reviendra à l'explication du Bnei Issachar, qui est une explication bien, bien plus profonde sur ce que c'est le minag de donner de l'argent aux enfants à Hanouka. En tout cas, donc on laisse ça de côté, on y reviendra. Pourquoi on s'est rassemblés ce soir? On s'est rassemblés ce soir pour poser une question ilchatique. Est-ce que le minag, la coutume de donner des cadeaux aux enfants de Hanouka, aux enfants à Hanouka, ça ne serait pas une coutume catholique? On est en même temps avec Noël. À Noël, leur coutume, elle est de donner des cadeaux aux enfants. Alors, est-ce que notre minag, il découle vraiment de ces argents, de ce Hanouka Geld? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a transformé l'argent en, en cadeau, parce que peut-être que les parents, ils font pas confiance aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? On préfère lui acheter un cadeau plutôt que de lui donner de l'argent. Ou bien non, ou bien le Hanouka Geld, il n'est presque plus pratiqué, en tout cas, par nous, on ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des cadeaux qui sont pris de coutumes catholiques. Mais si c'est des coutumes catholiques, c'est à sourd midéoraita de le faire. L'autre, les on n'a pas le droit de suivre ses cheveux. Alors, il dit le tour. Yoredea, Siman Kuf Aintret, 178. Asur lalechet bechukot hagoim. Ve'en tzarich lomar, lo liksom velenachesh ou leonen. On n'a pas le droit ni de faire une sorte de choses maléfiques comme les sorcelleries, etc. Ça, c'est évident qu'il est interdit. Mais même des choses qui ne sont pas mystiques et qui ne sont pas spécialement catholiques et goy ou idolâtres. Il dit même des choses qui paraissent simples. Afilu minhag shenahagu agoim, une coutume goy, idolâtre. Assur lelechbo, dirtiv ou bechukotehem lo telechu. Par exemple, dit le Rambam, un exemple. On n'a pas le droit de leur ressembler dans la manière de s'habiller. On n'a pas le droit de porter les mêmes robes que les prêtres. Vélo basséar, ainsi dans la manière de se couper les cheveux. On sait très bien que la coutume des prêtres était de raser ici. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de se raser ici. Et là, Yehudi Mouvdal, le juif doit être distingué, différent. Il y a Doua Bemalbusho, Becharma Asav dans ses actions, etc. Ainsi, on n'a pas le droit de construire des maisons qui ressemblent à leur maison. Par exemple, pas de construire une synagogue qui ressemble à une église. Il y a eu tout un débat sur les synagogues en Europe qui ressemblent de manière très, très prenante, qui ressemblent aux églises. Tout un débat sur ça. Mais en tout cas, de manière simple, à la Chabshuta, c'est assourd. C'est un interdit négatif et donc celui qui le fait, il a le mal. Les Sfaradimes, c'est-à-dire comme que les Sfaradimes qui vont être des pays arabes, donc tu resté vraiment comme les Arabes. Enfin, Mina qui est Qui t'a dit que c'est pris des Arabes? si jamais c'est avec les Bouddhas qui refont ça, alors pourquoi les Ashkénazes vont pas leur marque? C'est un Mina qui a été dans les pays arabes. Non, c'est une coutume qui a été faite par les séfarades. C'est arabe, c'est arabe quand il y a des Arabes aussi. Bon, on peut vérifier d'où est la source, j'entends. On peut vérifier d'où est la source. Pour l'instant, on est sur un autre minag. Dit le Beth Yosef au nom du Maharik. Vous avez entendu parler du Maharik. Maharik était un très, très grand. La fin de l'époque des Rishonim, il s'appelait le Maharik, c'est racheté votre Maharikoulon. Maharikoulon. Il dit le Maharikoulon deux Hidushim qui sont rapportés dans le Beth Yosef. Il dit comme ça. Katav Maharikoulon, Shoresh Pehet. She'en le Essor, lui, il donne un Hidush Atsum Benora. Il est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire comme les coutumes des goïms, des idolâtres. Il dit il y a deux exceptions. Première exception. Aïchad. D'avoir toute l'interdiction d'aller selon les coutumes des goïms, ou bedavar she'en ta'amon igle.
C'est faire une coutume qui n'a pas d'explication logique et morale. Une simple explication, une simple coutume. Par exemple, mettre le sapin de Noël. Ça a une explication logique? Non. Vous savez pourquoi les catholiques ils mettent le sapin de Noël? Vous avez entendu parler une fois? C'est quoi la source de leur minag? Quoi la source de leur minag? Les catholiques, ils mettent le sapin de Noël. Ils mettent un sapin à Noël parce que le sapin, c'est ce qui représente la force. C'est un arbre que pendant l'hiver, il est la neige de partout autour et lui, il reste fort. C'est un arbre qui reste bien haut et fort. Et pour montrer qu'il marche chez mauvais héros, Jésus, il est toujours vivant, existant et fort, c'est donc leur symbole. Donc ils mettent le symbole, c'est le sapin de Noël, de montrer, c'est pour ça qu'ils le décorent, etc. Alors donc en fait, ça n'a pas d'explication logique. En inyan. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est moral. C'est quelque chose qui est qui dépend d'une foi, qui dépend d'une croyance. Donc ça, celui qui fait ça chez lui, il transgresse l'interdiction de celui qui met un sapin chez lui à la maison. Il transgresse l'interdiction de l'hôtel Chokotagoy. Mais dit le Maharik, aval, aval bedavar, שיש בו היגיון ושיש בו סברה, בזה אין חשש שלא תלכו בחוקות הגוי. Si par exemple, donc il donne un exemple à la fin, si par exemple les catholiques, les médecins, ils mettent une tunique blanche, afin que cette tunique blanche, elle soit toujours blanche, propre, ça protège les microbes, il vient de l'extérieur, il met. Pourquoi tu mets, si tu as envie de lui ressembler, tu as le droit de mettre aussi une tunique blanche? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas par raison de ses croyances ou d'idolâtrie. Il le fait par raison logique. C'est quelque chose de logique qui se comprend, qui est rationnel. Et donc, si un médecin juif, il veut aussi se mettre cette tunique blanche, Vadaï chez Mouta, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le premier chidouche du Maharik. Il dit toute l'interdiction de faire des coutumes d'idolâtrie, c'est lorsque les coutumes n'ont pas d'explication rationnelle. Qu'est-ce qu'il dit Rachid dans Sanhedrin? Sanhedrin, je me rappelle plus, c'est dans la suite, Il y a règle à Arvor. Alors? Sur si les goïms décrètent qu'il faut mettre des chaussures des lacets, voilà, rouge ou bleu, on fait pas aussi. Ça c'est une autre ça c'est un autre sujet. Les goïms ils mettent pas de lacets. Ils ont pas de lacets. Ils ont fait un décret que les juifs pour Xerat Shmad, ils ont fait un décret que les juifs n'ont pas le droit de mettre des lacets de certaines couleurs. Donc maintenant en fait l'enjeu il est de Kiddush Hashem. Maintenant, c'est connu devant tout le monde que celui qui va se soumettre au goïm, il va s'habiller comme il le demande. Ça, on dit, il y a un règle va aller avant. Même si tu dois être tué, tu ne feras pas ce qu'ils te disent. Ce n'est pas à cause de leur coutume, c'est à cause de leur décret. Là, on parle ici de prendre leur coutume. Il y a une interdiction de prendre leur coutume. Il dit le Maharik, si tu prends leur coutume, parce que ce n'est pas une coutume qui est dans les croyances, une coutume qui est mystique, une coutume qui est, je sais, maléfique. C'est une coutume qui est logique. En réalité, on va devant le chat, on parle de foukim, on ne parle pas de coutume, de l'interdiction. Chok, c'est ce qu'il dit le Maharik. Il dit c'est chok, chok, c'est quoi chok? Bli avana, sans compréhension. Mais si c'est quelque chose qui est logique, j'ai le droit de faire comme les idolâtres. Ça, c'est le premier chidouche. Deuxième chidouche. Ve'inyan hasheni. Asher yesh le'esor chukot hagoyim, u davar asher shayach bo pritzut miderech hatzniut ve'ha'anava. Seulement lorsque la coutume, elle est une coutume de pritzut, débauche, une manière de se rabaisser, une manière qui dévalorise la personne. Ça, l'hôtel Kotagoy. Mais si par exemple c'est une simple coutume qui ne rabaisse pas la personne, il dit c'est moutas. C'est la raison pour laquelle si les goïms, ils ont l'habitude dans certaines fêtes de se comporter de manière complètement mévayesh, d'une manière qui est rabaissante, qui est dégradante, celui qui va faire comme ça de la même manière, il transgresse l'hôtel Kotagoy. Donc en fait, le Maharik rapporte deux Chidushim en disant que l'interdiction de l'autre Kotagoy, ce n'est pas de manière générale. Tout ce que l'idolâtrie fait, ça pourra te faire. Non, il y a deux exceptions. Et les exceptions qu'on va dire. Dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté dans le Rama.
Le Rama, il dit dans Siman Kufa Inchet, c'est Ifalef, Shulchan Aruch rapporte l'interdiction de ne pas utiliser et prendre les coutumes des goïms. En olchim bechukot hagoïm, lo ilbash malbouche, ne pas s'habiller avec leurs habits, lo igdal tzitzit rosho, et les cheveux. Et la yé mouvdal. Apporte le Rama avec kolze au nom du Maharik. Kolze no asur el abedavar shenahagu leshem pritzut. C'est le premier point. C'est seulement dans des choses que les goïms le font pour se dégrader. Kegon shenahagu lilvosh malbouche adumim, malbouche sarim, des habits rouges qui sont attirants, etc. Malbouché apritzut. O bedavar shenahagu kechok belitam badavar. Ou bien c'est dans des choses où ils ont fait un décret sans logique. Tu mettras un sapin dans ton salon et tu le décoreras le soir du 25 décembre. Et si tu le fais avant, on n'a pas le droit de décorer avant. C'est mazalra. On n'a pas le droit de le laisser après. Celui qui fait ça transgresse l'interdit de Notelchou Bechukot Hagoy. Aval, davar, shenahagu, kegon shedarkam, shekol rofe mumche, yeshlo malbouche meyuchad. Par exemple, si c'est une coutume qu'un chaque médecin, professeur, professionnel, il met une robe qui va le distinguer, shourofe uman, moutar le mafsho. Quelque chose qui est logique de distinguer le médecin d'un autre. Ou bien shosim mishum kavod. Ou bien ils ont une belle robe qui est de manière chez le kavod. Oui, c'est moutar. Otar macher, moutar. Et vient le Rabbi Yaakov Kaminetsky. Et il dit si c'est ça, même si des cadeaux à Hanouka, même si c'est pris des catholiques de Noël, c'est moutard. Pourquoi? Même si tu ne me dis pas que c'est un rapport avec Hanouka Gel, même si c'est comme Noël, moutard. Pourquoi? Parce que les cadeaux aux enfants, c'est quelque chose de logique. Pourquoi? C'est une fête. Hanouka, c'est une fête. J'ai envie de lui faire plaisir. Alors donc, il dit, ça c'est pas le Rav Yaakov Kavani, ça c'est le shoot Avnei Hashvé. Il dit le shoot Avnei Hashvé, tu vois ici dans le Rama que quand c'est une chose logique, tu veux faire plaisir à ton fils. Dans les fêtes, il y a marqué Vesamarta Bechagecha, n'est-ce pas? Dans les fêtes, il faut se réjouir. L'homme, il se réjouit comment? Avec de la viande et du vin. La femme, comment on la réjouit? Avec des bijoux et des cadeaux. Et les enfants, comment on les réjouit? À l'époque, avec des noix et des pécans. Aujourd'hui, avec des bonbons ou avec des cadeaux. C'est comme ça qu'on réjouit les enfants. Ah, donc ça veut dire que c'est quelque chose de logique. C'est quelque chose qui est complètement rationnel de réjouir les enfants. Donc même si la coutume des cadeaux de Hanouka, c'est une coutume catholique, moutard, ça c'est ce qu'il dit le Avnei Hashvé. C'est une stratégie que les enfants juifs n'aiment pas dire ben, les enfants. Oh, il y a fait מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Il dit c'est stratégique de donner des cadeaux aux enfants parce que les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient changer l'éducation. On y arrive, le Bnei Issachar. Vas-y, le Bnei Issachar, c'est le Dvarim Aoukim Meod, des choses profondes. Alors donc en tout cas, étant donné, donc le Avnei Hashvé il répond, même si tu me dis que la coutume des cadeaux à Hanouka, ça vient de Noël, moutard. Pourquoi? Parce que l'interdiction de faire comme les goïms, c'est quand c'est sans logique. Et là, c'est quelque chose de très logique et très rationnel, moutard. Le Rav Yaakov Kaminetz qui lui donne une autre réponse. Lui dit non. La coutume de donner des cadeaux, elle découle de la coutume de donner Chanukah Gel. Alors donc il dit à celui qui a posé la question, le minhag des cadeaux à Hanouka, c'est nous qui l'avons eu en premier. Donc c'est pas nous qui faisons comme les catholiques, mais c'est les catholiques qui ont pris la coutume de nous. On a la même fête, une fête qui est rapprochée, Hanouka et Noël, et les catholiques ils ont dit tiens, juste mettre un arbre avec des décorations, c'est pas très très sympathique. Alors c'est bien, on fait la dinde au marron, etc. Mais bon, les enfants ils aiment pas. Alors tu as vu les juifs, ils donnent des Hanouka Gel, ils donnent des cadeaux. Alors, donc, nous aussi, on donne des cadeaux. Donc, alors, juste, je termine une dernière phrase. C'est qu'en fait, on a une marloquette entre le Avnei Hashvé et le Rav Yaakov Kamenetsky. Le Avnei Hashvé, il dit, c'est possible que ça vienne des catholiques, mais c'est moutard. Mais le Rav Yaakov Kamenetsky dit, non, nous, ça découle des Chanukah Gel, de l'argent qu'on donnait les pièces. Et donc, c'est eux qui ont appris de nous et pas nous qui avons appris d'eux. Ça Il y a toujours le minage de mettre des fleurs à Shavuot dans les synagogues. Eh ben, je sais qu'il y a beaucoup de synagogues qui ne le font pas, vas-y, comme les églises le font. Donc on arrête de le faire. C'est extraordinaire ce qu'on dit. Extraordinaire. La minag Israël de mettre des fleurs à Shavuot dans la synagogue pour nous rappeler Mahamad Har Sinai, le mont Sinaï.
Mais il y avait, à l'époque du Gaon de Vilna, certains qui avaient même l'habitude de mettre des arbres, carrément. Ils mettaient des arbres dans le Beth Knesset. Ce minag-là, le Gaon de Vilna l'a annulé. Il dit pourquoi? Parce que ce minag-là, il est pris des goïms. Le sapin. Comme le sapin. Alors ça, il a annulé. Mais les fleurs, étant donné que les goïms, ils n'ont pas ce minag-là d'entreposer des fleurs dans les églises. Alors donc, ils disaient, ça, c'est moutard. Il y a beaucoup de synagogues qui ne le font pas. Pas tout le monde a eu le minag. Mais est-ce qu'il y a un problème de Chokotagoy? Tant qu'on n'a pas vu de coutume chez les catholiques ou chez les idolâtres de le faire, il n'y a pas de problème. Et le racine n'était pas. Ils mettaient plat. Bon, ça, c'est le macho à faire. Ça, c'est top. OK. Alors maintenant, ça, donc en fait, on a répondu nos réponses ilkhatir. Maintenant, on revient au Bnei Issachar pour donner une belle explication. Le secret des cadeaux de Hanouka aux enfants, c'est un secret très, 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 très profond. Il dit le Bnei Issachar. La fête de Hanouka, il s'est passé plusieurs choses intéressantes. On dit Bimé Matitia, Ben Yochanan, Kohen Gadol, Hashmonaï Banav. En général, les guerres du peuple juif ont été gagnées par la tribu de Yehuda, la tribu de la royauté. Mais là, à Hanouka, la royauté n'est pas existante. La royauté de Yehuda n'est pas existante. Ceux qui ont fait la guerre ici, différemment de toutes les guerres, sont les Kohanim et les Lévis. C'est eux. Les Hashmonaïm, donc de la tribu de Lévi, c'est eux qui ont fait la guerre. En général, les Lévim, ils étaient complètement, c'était les Bachoué et Shivot. D'accord? Eux, c'était pas les guerriers. Fête de Hanouka, les guerriers, c'était le Bachoué et Shivot. C'était les Lévi. Makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit comme ça. Il dit, il est connu et célèbre, et ça, on en a parlé déjà dans les Shiurim, mais j'imagine on en parlera dans les Shiurim quand on s'approchera encore plus de Hanouka. Que la fête de Hanouka, qui est en fait la fête de notre victoire contre l'exil grec. Il faut savoir que l'exil grec, c'est une réparation. Car pourquoi il nous met dans des exils, pas pour rien. Pourquoi on a dû vivre cet exil? Il dit l'exil grec, c'est une rectification sur la faute de la vente de Yosef. D'accord? C'est très intéressant que la vente de Yosef qu'on lit dans la paracha de Vayeshev, ça tombe toujours avant Hanouka. La paracha de la vente de Yosef est toujours avant Hanouka. Il dit le Mégalé Amoukot, grand livre de Chassidut et de Kabbalah, il dit le Mégalé Amoukot, que la Galout Yavan, l'exil grec, c'est une rectification sur la vente de Yosef. Quel rapport? Vous allez me demander quel rapport. Il dit comme ça. Il dit déjà, c'est quelque chose d'intéressant à remarquer que Antiochus, donc le roi grec, c'est la même valeur numérique que Yosef. Et Melech Yavan, c'est la valeur numérique que Yosef. Et c'est quoi l'explication? Il dit Yosef, il a été vendu. Pourquoi? Parce que Yosef, c'était le Ben Zekunim. On va lire dans la paracha de la semaine. Que pourquoi Yaakov aimait Yosef plus que les frères? Parce qu'il était Ben Zekunim Hulo. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi Ben Zekunim? En hébreu, Ben Zekunim, c'est le dernier chouchouté. Mais le Targum, Onkelos, explique pas comme ça. Lui, il dit, c'est quoi Ben Zekunim? Ben Zekunim, c'est le fils du vieux. C'est quoi la vieillesse? Bar Hakima, c'est la sagesse. Zaken, pourquoi on appelle quelqu'un de Zaken? Dans les nations où il n'y a pas de Torah, alors un homme qui a pris de l'âge, on l'appelle un vieillard, un vieux. Il vieillit, doucement, doucement, il s'éteint. Dans le peuple juif, nous, on a la Torah. Plus l'homme vieillit et plus il est cher à nos yeux. Aujourd'hui, il y a un très, très grand rave, le rave Asher Deutsch, qui est niftar, le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Et on voit la tristesse qu'il y a le peuple juif chez les Goïms. Plus il meurt vieux, et moins c'est attristant. On dit au contraire, c'est bien, il a bien vécu. Mais chez nous, plus il est vieux, et plus c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous, un vieux, on l'appelle Zaken. Zaken, c'est Zekana Chokma. Zaken, c'est qu'il a acquis encore plus de sagesse. Plus l'homme est vieux, plus il a acquis de la sagesse. Maintenant, Ben Zekunim, quelle est la grandeur de Ben Zekunim? C'est que Yosef accompagnait son père étant donné qu'il était petit. Et donc, la sagesse de son père, toute la sagesse que Yaakov a appris dans la yeshiva de Shem et Ever, il l'a transmise à Yosef. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben Zekunim. Bar Hakima, dit Onkelos. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils étaient jaloux de Yosef. Ils ont vendu Yosef à l'Égypte. L'Égypte, à cette époque-là, c'était la plus grande puissance dans les civilisations. C'était
le symbole, le summum des chokhmot ritzoniot, des sagesses extérieures. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont pris le Ben Zekunim, celui qui a engrangé en lui toute la sagesse de la Torah, et ils l'ont vendu dans l'obscurité de la sagesse, dans le chosher de Mitzrayim, de l'Égypte. Donc en fait, il a été avalé. La sagesse de la Torah était en danger et elle était à craindre par la sagesse de l'Égypte, la sagesse de la civilisation du monde. Qu'est-ce qui se passe des années plus tard? Il y a la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, il y a une répétition de ce qui s'est passé et qu'il faut rectifier. Il y a la sagesse de la Torah qui est mise en danger. Par quoi? Par Chosher Yavan. Yavan, dans les exils, elle s'appelle Chosher. Vous savez, il y a 4 mots dans Bereshit qui symbolisent, parce que les exils, dit le Maharal, étant donné qu'ils sont nécessaires pour le monde, ils sont nécessaires pour notre judaïsme, donc ils sont ancrés déjà dans le premier passouk dans Bereshit. Il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz haïta tohu vavohu vechoshech al pene tehom veruach Elokim merachefet al pene hamayim. Et c'est quoi tohu vavohu vechoshech? C'est Bavel, Madai, Yavan et Edom. C'est quoi Yavan? C'est Choshech. Choshech al shem she'echshichu einehem. Lorsque tu veux assombrir quelqu'un, tu lui prends sa sagesse. Tu lui prends toute sa, comment on dit, Choshech, sa réflexion, c'est pas seulement sa réflexion, c'est toute l'identité de la personne, c'est sa sagesse. Et donc, la Choshech Yavan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont assombri les yeux des Juifs de la Torah, et c'est ça ce qui est passé à Galut Yavan. Maintenant, il continue le Bnei Issachar, il dit quelque chose de magnifique. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui s'est passé avec les Grecs, mis à part les décrets de la Torah, ils ont porté atteinte à la Ménorah. La Ménorah, on dit Arotzel Arkim Yadrim. Pourquoi celui qui veut devenir sage, qu'il se penche vers le sud? Parce que dans le sud, il y avait la Ménorah. Et l'huile de la Ménorah, ner, c'est la Chochma. Il dit Valken, maintenant on comprend pourquoi Yehuda, la tribu de Yehuda de la royauté, est inexistante dans le Nes de Hanouka. Pourquoi? Il dit parce que Yehuda, c'est celui qui a donné le conseil, qui a donné l'idée de vendre Yosef Hatzadik. Celui qui a donné l'idée de vendre la sagesse de la Torah, Yosef le Ben Zekunim, à la sagesse des Chochmot Ritzonot à l'Égypte, c'était Yehuda. Donc, on ne pourra pas faire le Nes par l'intermédiaire de Yehuda. Parce que si on fait le Nes par l'intermédiaire de Yehuda, ça voudrait dire qu'on va faire une bénédiction sur quelqu'un qui voulait vendre la sagesse de la Torah. On ne peut pas utiliser Yehuda pour ce Nes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher 2 autres personnes. Il y avait Shimon et Lévi, n'est-ce pas? Il est écrit dans le Passouk que Lévi, chez Shatak, Be'emor lo Shimon achiv, ve'ata lechu venimkerenu la Ishmaelim. Les 2, ils se sont tus. Shimon et Lévi, quand Yehuda a suggéré, Réhouven, il s'est opposé de le tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'a suggéré ensuite Yehuda? Venons, on le vend. N'est-ce pas? Shimon et Lévi, ils n'ont rien dit. C'est qu'en fait, Shimon et Lévi, ils ont vu que la sagesse de la Torah, Yosef, qui est le Ben Zekunim, il va être vendu à la sagesse de l'Égypte. Donc, ils n'ont rien fait. Donc, eux, ils doivent rectifier. Comment ils doivent rectifier? Lévi, c'est la tribu des Kohanim. C'est que le Hashmonaïm, des générations après, le Nes, ce n'est pas fait par Yehuda, que lui, c'est lui qui a proposé. C'est ceux qui ont entendu et qui n'ont rien fait, ceux qui doivent rectifier. Donc, Lévi, c'est celui qui a fait le maximum pour rectifier la faute. Donc, ils ont combattu et ils ont repris le pouvoir et la Torah et l'huile, et c'est eux qui ont allumé la Ménorah. C'est ceux qui ont rallumé la sagesse de la Torah. Ils ont fait rectification. Mais Shimon, il n'a pas fait de rectification. Alors, même Shimon. Il dit Shimon, quand Yaakov Avinu, il est niftar, il lui a fait une remontrance. Il lui a fait comme une kelala. Il lui a dit Shimon, il sera toujours pauvre. Pourquoi? Il dit Shimon, ce sera ceux qui vont enseigner la Torah. Et ceux qui enseignent la Torah, ils n'ont jamais beaucoup d'argent. Pourquoi Yaakov Avinu il a fait ça? Parce que si jamais les enseignants de Torah, ils ont beaucoup d'argent, ils vont arrêter d'enseigner. Ils vont sortir à la retraite. Mais lorsqu'un homme, il n'a pas d'argent, pas de retraite.
Il va devoir enseigner jusqu'à la fin de sa vie. Donc, en fait, Shimon, ça représente les enseignants de Torah qui n'ont pas d'argent, qui vont de maison en maison pour aller enseigner, recevoir la. Alors, donc, il dit à Hanouka, les Lévim, ils ont allumé la Hanoukia. Maintenant, qui c'est qui se tourne de porte en porte pour recevoir l'argent pour la Torah? C'est les enfants des pauvres. C'est quoi les enfants des pauvres? C'est la tribu de Shimon. Et donc maintenant, en fait, on a rectifié la faute de Shimon et Lévi dans la vente de Yosef, qui est en fait l'histoire de Hanouka qui se rectifie. Ça, c'est l'explication Pachout. Maintenant, il va l'explication Alpi à Kabbalah. C'est quoi l'explication Alpi à Kabbalah d'avoir Nishflaméon? Il dit, on a SR Séphirot. On a 10 facettes d'Akadosh Baruch Hu, comment ils évoquent dans le monde. Et on a chaque fête, chaque Chag, il correspond à une des Séphirot. Pesach, c'est le Chesed. Rosh Hashanah, c'est le Din, donc c'est Chesed Gevura. Maintenant, qu'est-ce que c'est Hanouka et Purim, les deux fêtes qui sont midé Rabbanan? Vous savez que les Esser Sfirot, ils sont aussi dans le corps humain. Le Chochma Binada, c'est la tête. Chesed Gevura, c'est la main droite, la main gauche. Tiferet, c'est la poitrine. Netzach Hod Yesod, c'est les pieds et Midat Yesod Brit Mila. Les deux pieds, c'est Netzach et Hod. Netzach et Hod, c'est Purim et Hanouka. Purim, c'est Netzach. Netzach, ça vient du langage de gagner. Ils ont gagné la guerre physique. Ça, c'est Purim. Hod, c'est Hanouka. Pourquoi c'est Hod? Hod, d'abord, c'est Aaron à Cohen, c'est la tribu des Lévim qui a gagné à Hanouka. Et Hod, c'est aussi la Hoda'a. Maintenant, il dit quelque chose de magnifique. On a vu dans la Parashat Hashavua à Vaishlach que Yaakov Avinu, il a eu le conflit avec l'ange. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Il lui a touché le nerf sciatique. Il a touché la jambe. C'est quoi ce qu'il lui a touché, en fait? Dit le Zohar à Kadosh, il lui a touché les tamchin de Horaïta. Pourquoi il lui a touché le pied? Parce que le corps et la spiritualité, elle est tenue par les pieds. Les pieds, c'est ce qui tient le corps. Et donc, Esav, l'ange d'Esav, quand il est venu en guerre avec Yaakov, il a dit, ceux qui pratiquent la Torah, je ne peux rien contre. Mais ceux qui ne pratiquent pas la Torah, mais grâce à eux, la Torah peut continuer à être entendue dans le Beth Midrash, ceux qui aident la Torah, les tamchin de Horaïta. Tamchin, c'est les pieds, les poutres, les socles de la Torah. Eux, dit Esav, ceux-là, ils n'étudient pas. Donc ceux-là, je vais pouvoir me les faire. Comme ça, il dit Esav. Et Yaakov Avinu, il a gagné le combat. Mais Esav a quand même réussi à toucher. C'est pour ça que Hanouka et Purim, ce sont deux fêtes qu'on fête pour les Tamchin des Horaïta. On fixe la Torah de plusieurs facettes. Purim, c'est Kabbalat Torah Me'ava. Hanouka, c'est la sagesse de la Torah. C'est comme ça qu'on rectifie les Tamchin des Horaïta. Alors donc il dit, c'est la raison pour laquelle, et à Hanouka et à Purim, on donne de l'argent aux enfants qui étudient la Torah. Parce que c'est quoi l'argent qui est donné à la Torah? C'est ce qui aide la Torah, c'est les Tamchin de Horaïta. Et c'est ça le travail qui doit être fait pendant Hanouka et Purim pour être Metaken, le malach qui a touché le guide anaché de Yaakov. Voilà encore deux explications du Bnei Issachar sur le minag de Hanouka Egel de donner de l'argent aux enfants. Alors en tout cas, notre conclusion, elle est que le minag de donner des cadeaux, il est fondé sur un minag très ancien qui date depuis plus de 500 ans de donner de l'argent aux enfants. On a donné plusieurs explications sur ce minag. On a donné l'explication que la fête de Hanouka, c'est une fête qui est appropriée à la tzedaka pour les étudiants de la Torah, qui sont les tamchin de Horaïta. C'était ça avec Yaakov. Ainsi, on a expliqué que c'est Mefarsem et Tanes, pourquoi ils allaient de maison en maison, parce que ça annonce, ça publie le Nes. Et on a expliqué aussi que la fête de Hanouka, c'est une rectification sur la vente de Yosef. Et la vente de Yosef, ceux qui devaient faire le tikkun, c'était Shimon et Lévi. Donc Lévi, il a fait le tikkun parce que c'est les Hashmonaïm. Mais Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Donc Shimon, c'est les Mélamdé Torah, ceux qui enseignent la Torah, qui sont pauvres, qui passent de maison en maison. C'est pour ça que ça, c'est leur part des choses dans la fête de Hanouka. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.